ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre, il roule la pierre du tombeau. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. brillant de lumière, Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. nos mains, nos mains. Craindrais-je encore? C'est lui, c'est Jésus, mon sauveur, mon maître. Oh, je ne crains plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. à toi la victoire, À toi la victoire, pour l'éternité. oh, à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. oh, à toi la gloire, oh, oh, à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. chantons à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, ressuscité, Ressuscité. à toi la victoire, À toi la victoire, pour l'éternité. oh, à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. oh, à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. pour l'éternité, Pour l'éternité. oh, à jamais, Pour l'éternité. oui, dans ma vie, Pour l'éternité. oui, dans ta vie, Pour l'éternité. dans nos vies, Pour l'éternité. pour l'éternité, Pour l'éternité. oh, l'éternité, Pour l'éternité. Abada la brasta la baliante brasto brada. À toi la gloire. Quand tu chantes la victoire de Jésus et tu chantes ta propre victoire. Un instant. Quand tu chantes la victoire de Jésus.
une victoire permanente et éternelle. Et tu chantes aussi ta propre victoire. Parce que la Bible déclare que nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Donc quand tu chantes la victoire de Christ, la victoire sur la mort, la victoire sur le tombeau, tu chantes ta propre victoire sur la mort. Tu chantes ta propre victoire dans ce monde, dans cette vie. Est-ce que tu crois cette vérité insondable avec moi? Est-ce que tu crois en cette vérité incontournable? Cette vérité permanente, cette vérité éternelle, cette vérité inchangeable. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Ressuscité. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, oh, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, brillant de lumière. L'ange est descendu. L'ange, il est descendu dans ta vie. Il roule la pierre. Il est descendu pour te délivrer du tombeau. Il est descendu pour rouler ta pierre. La pierre de la mort. La pierre de la maladie. La pierre des catastrophes. La pierre des situations troubles. L'ange est en train de rouler la pierre. Il est en train de rouler la pierre. Il est en train de rouler la pierre. Maleke prazo prariat. La badagatahada. La victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. L'ange est descendu pour rouler la pierre de la maladie. Il est descendu pour rouler la pierre des échecs, la pierre de la mort, la pierre des malheurs, des accidents, la pierre des catastrophes. L'ange est en train de rouler. L'ange est en train d'enlever cette pierre. Hababari brose pradade. Riantele bele gebres parabadada. Libaliantele brose pradaria. La résurrection est une réalité. Une réalité, une réalité. Oh, une réalité. À toi la
chantes pas seulement, tu prophétises. Tu ne chantes pas, tu prophétises. Tu ne chantes pas, tu prophétises sur ta situation. Les bras abranta libérés. Ma libro se que prantelerebo. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Maintenant, commence par prophétiser. Commence par parler. Commence par déclarer. La pierre de la maladie doit être ôtée now. La pierre de la mort doit être ôtée now. La pierre des malheurs, les accidents, les échecs doivent être ôtés now. Est-ce que tu peux commencer par prophétiser, déclarer des choses, déclarer des choses, parce que Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur, il est vivant. La tombe n'a pas pu l'avaler. La terre l'a vomi. Il a arraché la clé de la mort. Il a vaincu la mort. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton pouvoir? La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Les échecs n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est une réalité. C'est une vérité. J'aimerais que tu crois et que tu confesses et que tu déclares maintenant. Par la foi, déclare-le. Par la foi, déclare-le. Kapatos te pradarea. Li canta la base zianto bradea. Recapala dosi canto brada. Lianto robo shike pranta la bade. Ripata pahakata. Ranteleke branta la badia. Rezezia branto le brasto paradea. Leke pala corianta la madahagada. Randeleke branto la braso parianda la badada. Kabarianta braso kapakatahada. Alléluia. Amen. Tu vas rester debout, nous allons lire ce passage. Luc chapitre 24, versets 1 à 5. Je dis de rester debout si tu n'es pas malade. Luc chapitre 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire pour moi? Luc chapitre, donnez le micro à quelqu'un s'il vous plaît. Luc chapitre 24, versets 1 à 5. La mort de Christ est une réalité et sa résurrection ne l'est pas moins. Alléluia. Le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, elle se rendit au sépulcre. Elle se rendit au sépulcre le grand matin. Le grand matin. Portant les aromates qu'elle avait préparés. Portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée. Arrivée là-bas, elle trouvait que la pierre avait été roulée. Et devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne retrouvait plus le corps de Jésus-Christ. Comme elle ne savait que penser de cela, son corps n'est plus dans le tombeau. Amen. C'est vérifié, c'est attesté. Alléluia. Les recherches ont été faites à propos. Et cela a été confirmé que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Et quand elle avait vu cela, comme elle ne savait quoi penser, elle ne savait pas quoi penser, elle était perplexe et confuse. Voici deux hommes leur apparurent. Voici deux hommes, deux anges leur apparurent. En habits resplendissants. En habits resplendissants. Saisis de frayeur. Saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Elles baissaient le visage contre terre. Et ils leur dirent. Et ils leur dirent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ma place n'est pas dans le cimetière. Never. Ma place n'est pas dans le tombeau. Never. Ma place n'est pas dans les dépotoirs, les débris. Hey. Ma place est ailleurs. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Hey, Oh. Kalara Zafala. J'ai changé. Come on, come on, come on, come on. Ne me cherchez plus Kapata brasa parakata. longtemps que j'ai déménagé. Abro zebrarianta la balada. Je suis en train de changer l'adresse de quelqu'un ce matin. Moi je suis vivant, je ne suis pas mort. Non, 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 non. Je ne suis pas malade. Non, 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 non. Ça se passe, ça se passe. Sabadabadagabragada. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, yes, Lord. Tu ne chantes pas, tu prophétises. Tu ne chantes pas, tu prophétises. Tu ne chantes pas, tu prophétises. Ne me cherchez plus haut. Ne me cherchez plus là-bas. Tu as changé, changé, changé. Changez mon adresse. Changé, changé, Ne me changé. cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Pour cela, il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Ne me cherchez plus haut. Ne me cherche plus là-bas. Hey, Changez. je vais changer mon adresse. Changez. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Kabadabadaria, tabradabadaria. Changez. Les brosés que pariant Ne me les cherchez plus haut. les mazés que les brosterians de la barre. Il y a longtemps que Les j'ai que paramos Ne me de cherchez plus brater là-bas. bratoro. Ne me cherchez plus là-bas. Rababababababababa. Parabarabaria de la barre. Rabo se que Il y a rebebe serianda. longtemps. Les palabada Ne me gabaria. cherchez plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Tu as changé, tu as changé mon Dieu. Changé, changé, changé. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Jésus ressuscité. Acclame le Jésus ressuscité. Acclame le Jésus ressuscité. Acclame le Jésus Oh ressuscité. yes. Acclame le Jésus ressuscité. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi cherchez-vous Yes. le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le ressuscité parmi les morts? Tu n'es plus parmi les morts. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, tu n'es plus parmi les malades. Amen. Amen. Tu n'es plus à l'hôpital. Amen. Tu as changé d'adresse depuis longtemps. Amen. Yes. Parce que notre frère aîné, Jésus-Christ de Nazareth, Oh, yes. Alléluia. la prémisse de tous ceux qui sont ressuscités. Alléluia. Hey. Il n'est plus parmi les morts. Amen. Il est ressuscité depuis. Amen. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Oh yes. Il y a des endroits que tu ne dois jamais m'imaginer là. Je ne suis plus là-bas. Peu importe les circonstances et les situations présentes. Oh. Moi, je sais que je ne suis plus là-bas. Amen. Tu peux voir certaines choses dans ma vie aujourd'hui. Tu peux voir certaines choses autour de moi. Mais ma foi
ne voient pas ce que toi tu vois. Amen. Parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Yes. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, quelles que soient les réalités présentes que tu vois, moi je vois autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Moi je vis autre réalité. Amen. Je suis dans un autre monde. Je suis dans une autre atmosphère. Je suis dans un autre monde, dans une autre réalité. Alléluia. Amen. La mort n'a aucun pouvoir sur ma vie. Amen. La maladie n'a aucun pouvoir sur ma vie. Amen. Parce que la résurrection est une réalité. La résurrection est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais prophétiser sur ta vie ce matin. Oh yes, Lord. Le Saint-Esprit est en train de te déménager. Oh yes, Lord. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème qui t'entoure, quelles que soient les vicissitudes de la vie, je déclare et décrète établi maintenant que la puissance du vent de l'Esprit te transporte. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te propulse. Au nom tout puissant de Jésus. Yes. Sors de ce tombeau maintenant. Au nom de Jésus. Que ta vie sorte de là. Que tes affaires sortent de là. Au nom de Jésus. Que ta famille sorte de Au là. nom de Jésus. Sors de ce tombeau. Sors du milieu d'eux. 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 Maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout esprit qui te tient captif. Au nom tout puissant de Jésus. Lâche maintenant. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Toute situation d'endettement qui te tient captif. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Sors de ce lieu. Sors du milieu d'eux. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est en vie, celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le ressuscité? Il n'est plus là-bas, comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a annoncé, il n'est plus là-bas. Il vous a dévancé. Alléluia. Reçois ta résurrection. Amen. Reçois ta libération. Yes. Reçois l'esprit de résurrection. Amen. Que la puissance de résurrection opère dans ta vie. Yes. Maintenant, au nom de Jésus, Oh, yes. quelles que soient les réalités qui t'entourent, oh, au nom tout puissant de Jésus, je te change de place maintenant. Amen. Par le Saint-Esprit, je te change de place. Yes. Par le Saint-Esprit, je te change d'adresse. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. D'ici demain, d'ici après-demain, Yes. d'ici après une semaine, Yes. on ne te retrouvera plus là-bas. On ne te retrouvera plus dans cette situation. Amen. On ne te retrouvera plus dans cette maladie. Je prends autorité contre cette maladie. Je prends autorité contre cette malédiction. Je les démolis maintenant. Je les brise maintenant. Au nom de Jésus, je les commande de libérer ta vie. Je déclare, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, je vais tout simplement, merci beaucoup à la chorale, au groupe musical, acclamons le Seigneur pour leur vie. Je vais tout simplement partager 3 vérités de la résurrection avec toi. Il y en a plusieurs, mais je veux tout simplement te dire 3 grandes choses sur la puissance de la résurrection. Alléluia. La mort de Jésus et sa résurrection sont les plus grands événements de l'histoire de l'humanité. La mort de Jésus et sa résurrection, c'est le plus grand événement de l'humanité. C'est pourquoi le diable fait tout pour combattre ces 2 événements. Alléluia. Mais les gens ont effectué des recherches. La science même l'a prouvé. Les archéologues l'ont prouvé que Christ est mort. Et encore plus, il est ressuscité parmi les morts. C'est une réalité. Alors, la première chose que je voudrais te dire de la puissance de la résurrection, c'est quoi? C'est que la résurrection est une certitude. Dis avec moi, la résurrection
est une certitude. Y a-t-il encore des gens ici qui doutent de la résurrection de Jésus-Christ? La résurrection est une certitude. Beaucoup de situations vous tiennent captifs parce que vous ne réalisez pas, vous n'avez pas, pour la plupart d'entre vous, la révélation de l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix. Mais ce matin, je voudrais te dire que la résurrection est une vérité indéniable. Tous les grands prophètes sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus-Christ, il n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est pas un prophète. Il est Dieu. Il a prophétisé d'avance que je mourrai, mais le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Aucun humain ne peut faire une telle déclaration. Aucun humain ne peut faire une telle déclaration avec assurance. Même ceux à qui il l'a dit, ils ont cru en cela. Les Hérode, Pilate et autres, ils ont cru. Ils ont vu les preuves palpables de Jésus-Christ. Alors ils ont cru que ce que l'homme a dit, ça va se réaliser. C'est pourquoi ils ont soudoyé des soldats. Ils ont donné l'argent aux soldats pour aller garder, n'est-ce pas, le sépulcre. Amen. Et quand l'homme est ressuscité, non, dans un premier temps, ils ont mis les soldats là-bas, se disant que certainement c'est ces disciples qui iront le voler et venir mentir qu'il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'ils ont vu la preuve tangible de sa résurrection, ils ont maintenant soudoyé les soldats. Ils leur ont maintenant donné de l'argent pour qu'ils disent que c'était ces disciples qui étaient venus le voler. Mais plus ils faisaient tout pour cacher la bonne nouvelle, plus la bonne nouvelle se répandait. Il est ressuscité. Je dis, il est ressuscité. Le Dieu que nous adorons est un Dieu vrai et réel. C'est un Dieu sûr et certain. Alléluia. Je causais un peu avec mon fils hier, j'étais dans sa chambre, je causais avec lui. Que, tu vois, voyez comment les charlatans, les féticheurs, ils sont sûrs de ce qu'ils adorent. Ils sont tellement sûrs. Si on lui dit que contre ce fétiche, aucune balle ne t'atteindra, il croit en cela. Il peut même demander qu'on lui fasse une démonstration. Vrai ou faux? Il peut se lever à 1h, 2h du matin seul et aller au cimetière sans avoir peur. Mais regardez comment nous les chrétiens nous avons peur. Je lui disais, si le Dieu que je sers ne peut pas me protéger, ça ne vaut plus la peine. Si le Dieu que moi je sers ne peut pas protéger ma vie, ne peut pas me délivrer de la maladie, qu'est-ce que je fous à ses côtés? Je ne sers pas un Dieu mort. Vous voulez me dire que le Dieu que nous adorons, Satan est plus fort que lui? C'est ce qu'on veut nous dire? C'est ce qu'on veut nous faire croire? Alors pourquoi est-ce que vous croyez aux féticheurs, vous croyez aux marabouts, vous croyez à ces choses, vous n'arrivez pas à croire que Jésus-Christ est vivant et qu'il vit avec toi? Même si vous croyez, c'est juste pour un instant. Et pour l'instant d'après, vous chutez dans votre foi et l'ennemi surgit. Donc, si le Dieu que moi je sers est incapable de me protéger de l'accident, du crash d'avion, de me protéger quand je sors, quand je reviens, je fous quoi avec lui? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le Dieu que nous adorons, que nous servons, est réel. La Bible dit dans Apocalypse, oui, c'est vrai, je suis mort, mais maintenant, je vis au siècle des siècles. Donc, je vous parle, la première vérité que je veux vous dire, en ce qui concerne la résurrection, c'est d'abord te faire comprendre que cette affaire est certaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8.
Aucun féticheur ne peut me lancer un défi, moi je vais avoir peur. Aucun humain. Il n'existe pas. Le temps est venu où nous devons démontrer que le Dieu que nous adorons est plus fort que Lucifer. Et cette jeune génération doit pouvoir faire expérimenter ce Dieu. Nous devons le démontrer aux païens. Nous devons le démontrer aux gens. Soyons prêts à payer le prix pour ça. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 3, 8. Je vous ai enseigné avant tout. Qui est-ce qui parle là-bas? Qui est-ce qui parle là-bas? L'apôtre Paul. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Est-ce une réalité? Est-ce que c'est une réalité? Christ est mort pour tes péchés. Donc le péché n'a aucun pouvoir sur toi encore. Donc je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc la première chose qui atteste la résurrection de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est les Écritures. L'Ancien Testament l'a prédit. Dieu a dit quelque part dans Isaïe, je vous ai annoncé ces choses depuis, afin que lorsqu'elles commenceront par se réaliser, que vous ne doutiez point. Alléluia. Dans les Écritures, l'Ancienne Alliance, le Dieu d'Abraham, vous savez, sur ces faits, il y a une unanimité parmi toutes les religions. Toutes les religions dans ce monde reconnaissent qu'il y a eu quelqu'un qu'on appelle Noé, Abraham, machin, jusqu'à la fin de l'Ancienne Alliance. Ces personnages existent bel et bien. Pour ceux qui veulent pousser un peu leur recherche en dehors de la Bible, je vous recommande le livre de Joseph. Amen. Joseph. Allez faire des recherches sur Internet. C'est un juif de l'Antiquité. C'est la preuve extra-biblique que ces faits sont vrais. Lui n'a fait que relater l'histoire, comme aujourd'hui, nos professeurs d'histoire peuvent relater l'histoire contemporaine. Il n'était pas chrétien, mais c'est un historien. Il n'a fait que relater dans un livre l'histoire. Donc les Écritures ont confirmé que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, enterré, mais le troisième jour, il est ressuscité. C'est un fait certain. Je ne doute pas et je te communique cette certitude maintenant au nom de Jésus. Verset 5. En dehors des Écritures qui l'ont attesté, il y a certaines personnes qui l'ont vu. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas. C'est qui Céphas? Pierre. Et qu'il est apparu à Céphas. Puis aux 12. Quand il est ressuscité, il s'est apparu à Céphas. Il s'est apparu aux disciples. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois. Amen. Ce n'est pas une conte de fées. Un conte de fées, non. Ce n'est pas juste une légende, non. C'est une réalité. Dis avec moi, la résurrection est une réalité. Il s'est apparu aux disciples, il s'est apparu à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Paul qui écrivait, il n'avait pas vu physiquement, mais il a côtoyé des personnes qui ont rendu témoignage qu'ils ont vu le Jésus ressuscité. Amen. Donc, plus de 500 personnes l'ont vu et Paul a vécu avec certains d'entre eux.
Et la plupart étaient encore vivants à son époque. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Il m'est aussi apparu. Donc, il n'a seulement pas entendu parler, mais lui-même l'a vu, pas dans un rêve, physiquement. Et aujourd'hui, allez vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient, dans la plupart des pays arabes, nombreux sont les musulmans qui témoignent avoir rêvé de Jésus. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une réalité cette affaire. Allez sur l'internet, fouillez, vous allez trouver des films, jouer des films, des histoires réelles, des gens qui ont vu Jésus-Christ vivant. Donc quand il dit qu'il est vivant, c'est qu'il est vivant. Et l'histoire a retenu cela. Jésus est ressuscité. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce que ce sera le fondement, la fondation de toute ta vie sur terre en tant que chrétien. Quand tu rates cette révélation, tu as tout raté. Quand tu rates la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus, tu as tout raté. Tu as raté ta guérison divine, tu as raté ta protection en tant qu'humain sur terre, tu as tout raté. Tu as raté la bénédiction, tu as raté la gloire, tu as tout raté. Je crois fermement que le sang de Jésus a été versé. Je crois fermement qu'il a été enterré. Je crois fermement qu'il a ressuscité le 3e jour. Ça fait partie de nos doctrines de base. Je crois également qu'il reviendra nous chercher un jour. Je ne sais pas en quoi est-ce que toi tu crois. Si cela n'est pas vrai, jetons la Bible et allons vivre dans le monde. Mais si nous courons après la Bible, si nous nous clamons être chrétiens et croyons en ces choses, c'est des vérités incontournables. Ce n'est pas par magie que les gens reçoivent leur guérison. Ce n'est pas par magie que les gens reçoivent leur délivrance. Ce n'est pas la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus ressuscité. Donc croyons en cela. La certitude de la résurrection. Amen. Le Jésus ressuscité, c'est le pouvoir sur la mort. C'est le pouvoir sur le tombeau. C'est le pouvoir sur le péché et c'est le pouvoir sur Satan. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici, je vous envoie. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Le pouvoir sur le tombeau, le pouvoir sur la mort. Pourquoi avoir peur de la mort? Pourquoi avoir peur de mourir? Il a donné le pouvoir sur la mort. Il nous a transféré ce pouvoir. Si Jésus ne me tue pas, personne ne peut me tuer. Parce que ma Bible m'a confirmé qu'il est rentré dans le séjour des morts. Il a prêché même à ceux qui sont morts et il a arraché, il a combattu Lucifer. Celui qui détient la clé de la mort, il a assommé, il a abattu, il a arraché la clé de la mort, il a empoché. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La clé qui ouvrira la porte de ma mort se trouve dans les poches de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et non dans les poches de quelqu'un d'autre. Oh, yes, Lord. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que nous devons croire. Je prie que le ciel te communique cette révélation. Amen. Alléluia. La résurrection signifie quoi? Le pouvoir sur la mort. Pouvoir sur la mort. La plupart des morts que nous voyons, c'est notre peur. C'est juste la peur. La plupart des maladies, c'est juste la peur. J'ai expliqué à mon fils hier cela. La plupart des choses qui nous adviennent, c'est juste la peur. Tu peux croire encore. Mais quelque chose peut pointer son nez
comme maladie, comme quelque chose là, ne le considère pas. C'est juste une tentation. Le diable est en train de te tenter. Ne le considère pas. Que le malade dise, je suis comment? Alléluia. Le malade ne doit pas se comporter comme un malade. Le malade doit se comporter comme quelqu'un qui est guéri. Amen. Que le pauvre dise, je suis riche. Donc la résurrection nous a donné le pouvoir. Je parle de la certitude de cette résurrection. Cette certitude me communique, me transfère quoi? Lorsque j'ai la révélation de la certitude de la résurrection de Christ, je reçois le transfert de la puissance. Je reçois le transfert de pouvoir. Je reçois le transfert d'autorité sur la mort. La mort ne m'influence plus. La mort ne me fait plus peur. Je reçois le transfert du pouvoir sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi, a dit la Bible. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ne crois jamais que tu es plus faible que ce péché. Ne crois jamais cela. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Non, tu es un saint béni. Est-ce que je communique à quelqu'un? Tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es un saint béni. N'accepte jamais ce mensonge du diable que le péché est plus fort que toi. J'ai tout fait, je n'arrive pas. Non! Le péché n'a pas ce pouvoir. C'est parce que tu l'as admis. Tu as admis ce pouvoir. Parce que le péché, c'est un esprit. Il vit, il est vivant. La mort, c'est un esprit. Il est vivant. Il y a l'esprit de mort qui rôde. Il est vivant, la mort. Mais pendant que tu reçois cette vérité des Écritures, l'esprit de mort plie ses bagages et disparaît. Disparaît de ta vie. Disparaît de ta maison, de ta famille, de tes projets, de tes entreprises, de ton business. La mort disparaît. L'esprit de mort disparaît. La mort, qu'elle soit physique ou spirituelle, est vaincue. Dès que tu captes la révélation, alléluia, tu reçois le transfert de puissance. Dès que tu captes la sagesse de Dieu, folie du monde, tu captes la puissance. Tu reçois le transfert de puissance. Amen. Et tu marches comme un vainqueur. Tu marches comme quelqu'un qui a autorité sur toutes choses. C'est le véritable sens de la résurrection. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième vérité sur la résurrection, c'est quoi? Nous sommes ressuscités avec lui. Il n'est pas mort, eh bien, il n'est pas ressuscité pour que toi tu sois encore dans le tombeau. Il n'est pas ressuscité pour que tes affaires soient dans le tombeau. Il n'est pas ressuscité pour que ta santé soit dans le tombeau. Tu es ressuscité avec lui. Deuxième vérité, tu es ressuscité avec lui. Tu es ressuscité avec lui. N'est-ce pas que quand nous baptisons les gens, nous leur disons, tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. C'est une réalité spirituelle que nous pouvons réellement expérimenter. Donc la mort n'a plus de contrôle sur ta vie parce que tu es ressuscité avec Christ. Il t'a transféré cet ADN, cette vie qu'il a en lui, il te l'a transféré. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. 2 Timothée chapitre 2 le verset 11. Cette parole est certaine. Cette parole est comment? 2 points. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Cette parole est certaine. Si vraiment nous sommes morts avec lui par le baptême, eh bien, nous vivrons aussi avec lui.
s'il vit, je vivrai. Jusqu'au jour où je finis d'accomplir ma destinée terrestre. S'il vit, je vivrai. Ça, c'est ce que ma foi me dit. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Donc, nous sommes vivants avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par le premier Adam, la résurrection est venue par le second Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La mort est la chose la plus terrible que les hommes craignent. La chose la plus terrible. Amen. La mort influence beaucoup de personnes. La Bible dit, par crainte de la mort, beaucoup sont sous l'esclavage de Satan. Par crainte de la mort. Nous avons lu ce verset le vendredi passé. Puisque les enfants aussi ont participé au sang, il y a aussi participé afin de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, sont tenus captifs par Satan, par Lucifer. Puisque les enfants ont participé au sang, puisque nous sommes chair et sang, il a été obligé de descendre pour porter lui aussi chair et sang afin d'avoir l'opportunité de vaincre la mort, de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort sont tenus captifs par l'ennemi. Beaucoup de personnes craignent de venir, de suivre Christ parce qu'ils n'ont pas l'assurance de vivre encore. Ils ont peur de mourir quand ils donnent leur vie à Jésus. Surtout nos parents qui sont au village. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de devenir faux. La Bible dit, il a participé au sang lui aussi, afin de nous délivrer de la domination de la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et quand on parle de la résurrection des morts, pas la résurrection qui viendra au second retour de Jésus. Ce n'est pas de ça seulement qu'on parle. Amen. Nous sommes d'abord ressuscités de notre vie passée, ressuscités de notre vie de péché passé, ressuscités de la mort, ressuscités de l'esprit de peur, ressuscités de l'échec, ressuscités de la pauvreté, ressuscités des malédictions. Nous sommes ressuscités déjà. Et nous vivons déjà cette résurrection, préparant la résurrection à venir. Mais les gens prennent ce verset seulement pour parler de la résurrection à venir. Et eux-mêmes, ils sont déjà morts. Si tu es mort là, ne t'attends pas à ressusciter après, au second retour. Si tu es mort pendant que tu es vivant, c'est que tu n'es pas sauvé. Si tu crois que tu es mort, et si tu as peur de la mort pendant que tu es né de nouveau, c'est que ton salut n'est pas certain. Amen. Si Dieu nous appelle aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais il ne nous appelle pas aujourd'hui parce que nous devons terminer notre mission sur terre. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Deuxième fois, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Troisième fois, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, la Bible dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est en ce moment que tu seras comment? Sauvé. Et il faut croire en la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes prompts à confesser, mais nous n'arrivons pas à croire dans la dimension de notre confession. Nous confessons, mais nous ne croyons pas dans la dimension de la confession.
De telle sorte que nos confessions deviennent juste des paroles en l'air, des paroles qui s'envolent. Non, mes confessions, mes déclarations marchent avec moi. Elles ne s'envolent pas. Ça marche, ça opère dans mon atmosphère spirituelle. Partout où je vais, les paroles que je déclare, que je confesse, traversent avec moi. C'est ça la réalité. C'est ça la vie du chrétien. Alléluia. Chrétien, sois en alerte. Ne crois pas aujourd'hui, demain, tu doutes. Sois en alerte. Chaque jour, sois éveillé. Qu'aucune situation de la vie ne te fasse perdre ta foi. Si tu confesses, c'est bon. Amen. Si tu confesses, c'est bon. Mais c'est quand tu crois que tu seras sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que tu es encore en train de faire une déclaration vide? Ou bien tes déclarations sont lourdes, remplies de la puissance de la foi? Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est l'écriture. Je ne mourrai pas, je vivrai. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit: sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui vienne à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois en la puissance de la résurrection? Est-ce que tu crois qu'avec la puissance de la résurrection, tes affaires peuvent ressusciter? Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Donc maintenant nous sommes ressuscités en lui et avec lui par la foi. En la puissance de Dieu qui a ressuscité des morts. Dans la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, cette même puissance opère en nous. Amen. Et je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit te communique la puissance de résurrection. Que le Saint-Esprit te communique la puissance de résurrection. La résurrection dans ton organisme, la résurrection dans ton corps, la résurrection dans ton âme et la résurrection dans ton esprit. La résurrection dans ta maison, dans tes affaires, dans tes situations, dans tes projets. Je communique la puissance de la résurrection. Alléluia. Troisième vérité sur la résurrection. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Si nous sommes certains que cette affaire de résurrection est vraie, ok, ça c'est pas fondamental. Nous devons croire également que s'il est ressuscité, c'est que je suis ressuscité. Donc ma vie ne se trouverait plus parmi les morts. Tout ce qui me concerne ne se trouverait plus parmi les morts. Que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle, cela n'aura plus d'effet sur ma vie, sur mes activités, sur mes affaires, sur l'église. Nous balayons l'esprit de mort de l'église au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de mort de l'église au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort de ta maison au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité parmi les morts. Tel il est, tel nous sommes. Donc si nous croyons, premier pas, que la fin de la résurrection est vraie, ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces. Donc si c'est vrai,
c'est que je suis aussi ressuscité avec lui. Les Écritures l'ont confirmé. Donc partout où je passe, je marche tête haute parce que je sais que je suis vivant. Je suis ressuscité. Je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Et je ne laisserai pas mon corps m'influencer, me dire que je suis malade. Amen. Alors, troisième chose, eh bien, si je suis ressuscité avec lui, c'est que tel qu'il est, tel je suis. Ce qu'il est, je le suis. C'est la Bible qui le dit. Ce qu'il est, je le suis. S'il est Dieu, il nous a dit que n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Si Jésus est Dieu, c'est que je suis le Fils de Dieu. Donc je suis Dieu. Je peux prendre certaines autorités, faire certaines déclarations, commander certaines choses dans ma vie, dans mon atmosphère spirituelle. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Je ne sais pas si tu es dans ma dimension ce matin, mais je prie comme Paul a prié que Dieu révèle à l'église d'Éphèse la sagesse afin qu'ils puissent voir quelle est l'immense gloire attachée à leur salut. Quel est le mystère attaché à leur salut? Il y a un mystère attaché à cette chose, frère. Un mystère que le monde ne peut pas expliquer. Donc, tel qu'il est, tel je suis. S'il a guéri, je peux guérir. S'il a été sans maladie, je peux vivre sans maladie. Amen. S'il est ressuscité, c'est que tout ce qui m'arrive, je peux sortir dedans. Tout ce qui m'arrive, je peux m'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. La mort, c'est tout ce qui te bloque sur place. C'est tout ce qui t'empêche d'évoluer. Donc, tout ce qui t'empêche d'avancer, tu dois ressusciter dedans. Tel il est, tel je suis. Alors, je vais voir ce démon-là qui viendra m'influencer. Parce que, à la vue de Jésus-Christ, les démons faisaient quoi? Ils criaient. Ils criaient, ils suppliaient Jésus. Donc aucun démon ne peut m'influencer. Je dors la nuit, un démon vient troubler mon sommeil et puis je suis affolé, je saute, j'ai peur. Non. Non. Parce qu'à la vue de Jésus, les démons criaient. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il suffit juste de payer le prix. Il est sous nos pieds. Alléluia. Le premier prix à payer, c'est d'abord la foi. Même avant de prier, il faut croire d'abord. Croire d'abord en la parole avant de commencer à prier. Sinon ta prière n'aura aucun poids. Crois d'abord. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras délivré de ce problème. Si tu crois, tu seras délivré de cet accident. Si tu crois, tu seras délivré de cette maladie. Si tu crois, tu seras délivré de cette malédiction familiale. Tout le monde peut être maudit dans ta famille, sauf toi. Je te le déclare au nom de Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu. Rien ne peut m'empêcher d'évoluer. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Alors, je vais terminer par 3 choses que la résurrection nous fait participer. Pourquoi je dis, selon d'ailleurs les Écritures, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui disent, tel il est, tel nous sommes. Alors, 3 choses qui nous amènent à dire, tel il est, tel nous sommes. Premier verset. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Vous savez, j'ai beaucoup appris, spirituellement parlant, de cette dernière élection au Sénégal. J'ai tiré beaucoup de leçons dans beaucoup de domaines. J'ai vu la puissance de la connexion. J'ai vu la puissance de la loyauté. Amen.
J'ai vu la puissance de la confiance. Hein? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu comment un homme de rien qu'il était peut s'agripper sur la crédibilité d'un autre homme pour être ici au sommet. Je l'ai appris. J'ai dit, ah, donc cette histoire n'est pas seulement spirituelle. Hein? Comment? Comment? Qui connaît Dieu Maïfaï? On le connaît comment? Amen. Mais regardez, il s'est agrippé sur la crédibilité que le peuple donnait à son corps. Quelqu'un a dit, même si c'est un chien que son corps met là-bas, le chien là sera élu. Vrai ou faux? Les gens ne lisent pas le chien, c'est son corps qu'ils élisent indirectement. Nous étions témoins de comment les foules accompagnaient son corps du sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest. Il n'y a aucun doute à cela. Il n'y a aucun doute. J'ai appris beaucoup de vérités spirituelles. Quand les choses se passent, étudions les événements. Les événements parlent. Quand le Sénégal a obtenu la Coupe d'Afrique l'autre année, j'ai étudié beaucoup de vérités spirituelles. Je me suis agrippé à ça et ça m'a propulsé. Et là, je suis en train de faire encore une autre lecture spirituelle de ce qui se passe. Tous les événements, tous les moyens sont bons pour que Dieu forme quelqu'un. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu Maïfaï a participé de quelque chose. Il a pris part de quelque chose. On lui a transféré quelque chose. On lui a transféré une certaine crédibilité, une certaine confiance que quelqu'un d'autre possédait. Il a reçu le transfert par le mystère de la connexion, par le mystère de la loyauté, par le mystère du service. De la prison à la présidence. Quel a été le prix? Le service, la loyauté, la confiance. Pendant que tout le monde doutait du gars, le véritable héros lui faisait confiance. Le véritable héros lui faisait confiance. Et il l'a positionné. Amen. C'est ce que Christ nous a fait. Non, c'est ce que Christ nous a fait. La première chose que Christ nous a transférée, il nous a fait participants de sa nature divine. Participants de sa nature divine. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ ici. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous recevons du ressuscité les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, la première chose dont nous avons participé, c'est la nature de Dieu. Nous n'avions pas cette nature. Jésus-Christ seul avait cette nature. Dieu Maïfaï n'était pas qualifié. Son corps seul était qualifié. Nous n'avons pas été qualifiés à ça. Jésus-Christ seul a été qualifié. Alors, il nous a transféré cette nature. Il nous a fait participants. Il a fait de sorte que moi aussi, je puisse participer à sa véritable nature, qui est la nature divine. Tel il est, tel je suis. Quand tu comprends ça, le monde a peur de toi, le monde spirituel, les démons ont peur de toi. Il nous a fait participants de la nature. Il nous a transféré quelque chose que nous n'avons pas. Une compétence que nous n'avions pas.
Le monde n'a pas besoin, n'a pas peur de nous. Les démons n'ont pas peur de nous. Ils ont peur de Jésus. Ce n'est pas de nous qu'ils ont peur. Amen. Le Sénégal voulait Sonko. C'est lui qui le voulait. Ce n'est pas de l'autre, c'est du gars. Donc, ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Les démons n'ont pas peur de nous. Un petit démon est capable de t'écraser. Un petit démon. Le dernier des démons dans le monde spirituel est capable de t'écraser comme ça. Mais gloire à Dieu. Le Jésus ressuscité m'a transféré sa nature. Je porte en moi la nature divine. Et quand je me revêt de cette nature, le petit démon qui m'écrasait, même avec Lucifer, le chef des démons, rien ne peut m'arriver. Parce que je porte la nature divine. Voilà ce que la résurrection nous a fait. Participant de la nature divine. Participant de la nature divine. Je voudrais que quand tu quittes ici ce soir, que tu n'oublies jamais cette vérité. La vérité sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le vendredi, nous avions vu ce que le sang a pu faire. Ce que le sang fait dans notre vie, nous l'avons vu vendredi. Aujourd'hui, je te parle de ce que la résurrection a fait pour nous. Donc, premier transfert, participant de la nature divine. Deuxième transfert, participant de sa victoire. Participant de la victoire de qui? De Jésus-Christ. Dieu Maïfaï a été participant de la victoire que Sonko devrait avoir normalement. Quand je vois l'image de leur visite à la présidence, oh non, je glorifie le Seigneur. Je fais beaucoup de lectures, je reçois beaucoup de vérités. Aïe! De rien, le Seigneur m'a hissé au sommet. De rien, le Seigneur te hissera au sommet. Le chemin est trop court pour arriver au sommet. Il suffit d'avoir la révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Participant de la victoire de Christ sur la mort, participant de la victoire de Christ sur le péché, participant de la victoire de Christ sur le monde, participant de la victoire de l'écrasement de Christ sur Lucifer. Il a été écrasé à la croix. Et on nous a transféré ça gratuitement. La Bible dit, cela lui a été imputé en justice. Une autre compréhension dit cela, son compte a été rempli de ce que Jésus a fait. Amen. Par la foi, Abraham crut et cela lui a été imputé en justice. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne quoi? La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la résurrection t'a communiqué, t'a transféré? La victoire. La victoire dans tous les domaines. La victoire sur toutes choses. Si Christ a pu avoir la victoire sur la mort, c'est que tu as la victoire sur toutes choses. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. À cause de cette victoire. Soit comment? Prêchez avec moi. À cause de cette victoire, soit comment? Ensuite, inébranlable. Ne t'ébranle pas devant les situations. Ne t'ébranle pas devant les démons. Ne t'ébranle pas devant les problèmes. Sois comment? Inébranlable. Sois ferme, inébranlable.
positionne-toi bien et maintenant, travaille de mieux en mieux. Travaille de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si tu comprends ça, tu travailles pour le Seigneur avec joie. Tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. Si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. Hein? Je ne sais pas avec quoi ce jeune homme peut véritablement remercier son corps. Je ne sais même pas. Je ne sais pas comment il va le remercier. À vie. Il doit lui dire merci à vie. Et nous prions que ce soit véritablement ça. Parce que les politiciens étant ce qu'ils sont. Prions seulement. À vie. Donc si tu comprends ça, tu travailles pour le Seigneur avec joie. Sachant que ton travail ne sera pas vain. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez comme un faible inébranlable parce qu'il nous a fait participants de sa victoire. Donc participants de sa nature, participants de sa victoire. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on appelle la nature divine. Et je n'ai pas le temps pour te l'expliquer. La nature divine est participant de sa victoire. Toutes les victoires obtenues sur Satan et sa cohorte, et sur n'importe quelle situation de la vie, on t'a imputé cette victoire. Et il te suffit de le réclamer. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités comment? Ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que Christ t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Vous me voyez vivant ici parmi vous, mais ma réelle identité se trouve là-bas dans les cieux. Et notre verset dirait, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis à la droite du Père avec Christ. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, bien-aimé, tu ne dépends pas de la terre, tu dépends du ciel. Les lieux célestes symbolisent le monde spirituel. Le monde des esprits. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Amen. Donc aucun esprit ne doit t'influencer parce que toi-même tu es esprit déjà. Donc tu dois avoir la latitude de commander le monde spirituel. Ta chute vient du fait que tu ignores ta position stratégique depuis là où tu combats. Notre position, l'endroit où nous sommes assis avant de combattre l'ennemi, c'est là-haut, c'est pas ici. Ça, c'est notre positionnement stratégique. Donc, nous combattons le diable en le regardant en bas, là. Parce que nous sommes ici, là, dans les lieux célestes à droite de Dieu. Alléluia. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc, parce que notre position spirituelle là-bas dans les cieux, nous avons la victoire sur tout ce qui se passe sur la terre. Participant de sa victoire. Donc, nous avons la victoire sur tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Troisième chose dont nous sommes participants de sa gloire.
nous sommes participants de sa gloire. Si Christ a été glorifié, c'est que nous aussi, nous sommes glorifiés. Nous expérimentons la gloire de Dieu. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je refuse que Christ soit en moi et que je n'expérimente pas la gloire. Si tu n'expérimentes pas la gloire sur cette terre, sache que c'est anormal. Il y a quelque chose d'anormal. Et tant qu'il y a quelque chose d'anormal, tu dois tout faire pour détruire ce qui est anormal. C'est que les chrétiens, ce qui se passe souvent, ils se contentent de leur situation. Non. Il y a des choses, quand ils rentrent dans ta vie, c'est anormal. Un péché qui persiste et qui te domine, c'est anormal. Ça ne reflète pas ta nature divine. Ça ne reflète pas ta nature victorieuse sur le péché. Bien dans ce monde. C'est anormal. Et tu dois t'offusquer, tu dois te lever pour ça. Les choses qui ne marchent pas, c'est anormal. Tout le monde réussit à côté de toi, c'est toi qui ne réussis pas, c'est anormal. Tu dois te réveiller pour ça. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, tu es en droit d'espérer quoi? La gloire. La question, est-ce que Christ est réellement en toi? Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ est en toi? Es-tu sûr? Es-tu sûr que ce Jésus dont on parle, il est en toi? La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'il est en toi? Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est la gloire à venir. Quand il paraîtra dans sa gloire, nous irons avec lui dans cette gloire-là. Mais pour le moment, lorsque Christ est en nous, dans ce monde, sur cette terre, eh bien nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Je te vois expérimenter la gloire de Dieu. Je te vois manifester ta gloire en Christ. Je te vois manifester ta victoire en Christ. Je te vois te revêtir de la nature divine. La même nature que portait Christ lorsqu'il était sur terre. Lorsqu'il est ressuscité des morts, il pouvait aller partout. Il pouvait pénétrer n'importe quel endroit, se rendre, même si l'endroit est fermé. Il peut pénétrer, il peut rentrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il portait la nature divine. Tu peux être assis là, présent physiquement, mais ton esprit peut être quelque part d'autre. Ah oui. Tu peux être ici, envoyer ton esprit à Lomé, envoyer ton esprit à Bangui, envoyer ton esprit je ne sais pas où encore. Tu peux envoyer ton esprit, aller réclamer les choses et ramener. Alléluia. C'est ce que les sorciers font. C'est nous qui avons ce potentiel en nous. C'est nous qui avons ce pouvoir. C'est nous qui avons cette capacité. Le diable, il est en train de voler ce que nous avons. Tu peux être ici, ton esprit peut être quelque part en train de commander des choses. Le malheur, c'est qu'effectivement, ça se passe, sauf que de manière négative, dans tes rêves. Tu te vois toujours dans la boue, tu te vois toujours au village, tu te vois toujours bloqué. Au nom de Jésus, je te délivre de cette situation maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus ton esprit, ton âme quelque part qui n'est pas vraiment avantageux pour toi. Ni dans la boue, ni dans la destruction, ni sur le dépotoir. Au nom de Jésus, ton esprit se promènera pour aller conquérir les nations, conquérir les territoires et te les ramener au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Commande, parle à ton esprit, parle à ton âme de ne plus se retrouver dans des endroits ignobles. Commence par parler maintenant. Parle à ton esprit, parle à ton âme. Ordonne à ton âme. Mets fin à ce voyage maléfique, à ce voyage impur. Mets fin à ces choses. Un esprit qui vient coucher avec toi, c'est anormal. Mets fin à toi. Parle à ton esprit.
Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton esprit. Déclare que tu as la nature divine. Tu portes la même nature que Christ. Déclare-le. Réclame-le. C'est anormal que tu te retrouves parmi les morts. Tu te retrouves dans un cercueil. Tu te retrouves au cimetière. Parle à ton esprit. Interdis-le de subir ces mauvais sorts. Au nom de Jésus. Commande à ton esprit les bonnes choses. Commande à ton esprit les bonnes choses que tu veux. Réclame ton esprit. Positionne-le à des endroits stratégiques qui pourront véritablement t'amener à évoluer dans la vie. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Réclame la nature, le revêtement de la nature divine. Réclame le revêtement de la nature divine. Lève-toi, prie, lève-toi, prie. Réclame le revêtement de la nature divine. Réclame la nature divine. Le revêtement de la nature de Dieu. Prie, commande à ton âme, parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Kaparia prosapa akata. Lebroze mali patos tapakataya. Lebrozin teli mali kabros te pradaria. Meli kaprazos yan talabakata. Commande ton esprit. Parle à ton esprit. Revêt-toi de puissance. Revêt-toi de capacité. Revêt-toi de l'onction du Saint-Esprit. Interdis à ton esprit d'errer dans les endroits ignobles, dans les endroits malheureux, maléfiques. Repositionne ton esprit. Repositionne ton âme au nom tout puissant de Jésus. Repositionne. N'est-il pas écrit vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit vous êtes de Dieu? N'est-il pas écrit vous êtes de Dieu? Prie comme un Dieu. Déclare des choses comme un Dieu. Et que ces paroles, ces vérités que tu as reçues aujourd'hui remplissent ton esprit, remplissent ton âme, te repositionnent, te communiquent la nature de Dieu, la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur des situations malheureuses, la victoire sur la maladie. Au nom de Jésus, parle, parle. Parle. Jésus a dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux. Or, l'écriture ne peut pas mentir. Il a dit, l'écriture ne peut pas mentir. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Tu es Dieu. Tu as la nature divine, participant de la victoire de Christ. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les dominations, il a triomphé dessus la croix, il les a livrés publiquement en spectacle. Récupère cette victoire, récupère cette victoire, récupère cette victoire. Récupère-le, récupère-le, récupère-le. Je vais t'entendre prier. Réclame-le, réclame ta victoire, réclame ta nature, réclame ta résurrection. Lève-toi et prie. Ne sois pas fatigué. Réclame ta résurrection. Réclame ta résurrection. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Sors de là, sors de là. Cet endroit n'est plus pour toi. Cet endroit n'est plus pour toi. Cette situation n'est plus pour toi. Ça ne te ressemble pas. 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 Kapa kabro sebrale renta la prasto paria le kapa to parazo pahakata reke pari brosada rente le brose ke pratalida rezente le parado repari brakata. Je sors du milieu d'eux.
Je sors du milieu d'eux. Je sors. Je sors du tombeau. Je sors du Je tombeau. sors du cercueil. Je sors Je du sors de la mort. Je sors Je de la sors mort. de la mort. Je sors Je de la sors de mort. la destruction. Je sors de la Je destruction. sors des malheurs. Je sors des Je malheurs. sors de l'accident. Je sors de Je suis l'accident. indemne. Rabba, Je suis rabba. protégé. Je suis Au protégé. nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. La victoire par Jésus-Christ. La victoire par La Jésus-Christ. victoire par Jésus. Je la réclame. Je réclame. La victoire dans l'église. La victoire dans La l'église. victoire dans mes affaires. La victoire dans La mes victoire affaires. dans ma famille. La victoire dans ma La famille. victoire dans la vie de mes La enfants. victoire dans la vie de mes enfants. La victoire dans mon foyer. La victoire dans La mon victoire foyer. dans mon business. La victoire La dans mon victoire business. dans mes projets. La victoire Je dans mes le projets. réclame. Je la réclame. Parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Je réclame la victoire. Je réclame la Christ victoire. est ressuscité. Christ est ressuscité. Je réclame la domination. Je réclame la Christ domination. est ressuscité. Christ est ressuscité. Je participe à sa gloire. Badabaraba. Je participe à sa Je gloire. participe à sa gloire. Je participe à sa Je gloire. participe à Je sa gloire. participe à sa Je gloire. participe à Je sa gloire. participe à sa Je gloire. participe à Au sa nom gloire. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je participe Je à la participe gloire de Christ. à la gloire de Je Christ. suis assis Jésus, merci. ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Oh, yes. Le diable va me chercher ici-bas. Il ne va pas me trouver. Oh. Le diable me cherchera ici-bas. Il ne me trouvera pas. Non. Pourquoi? Parce que je suis assis avec Christ Dans les lieux célestes. dans les lieux célestes. Oh, yes, Lord. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis caché en Jésus-Christ. Je suis caché en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes cachés en Dieu. Au nom de Jésus. Ça s'accomplit dans ma vie. Ça s'accomplit dans ma vie. Je le réclame. Je la réclame. Je le réclame. Je le réclame. Je le réclame. Je le réclame. Je réclame ma Je le victoire. réclame dans ma victoire. Ma victoire sur Ma la victoire maladie. sur la maladie. Ma victoire sur les blocages. victoire sur Ma les victoire blocages. sur les situations Ma victoire maléfiques. sur les Ma situations victoire maléfiques. sur la stagnation. Ma victoire Ma sur la victoire stagnation. sur l'échec. Ma l'échec. victoire sur la malédiction. La victoire Je la sur réclame. les Je la envoûtements. réclame. Je Ma la réclame. victoire sur la Réclame-le. divination. Je réclame ma victoire. Je réclame ma victoire. Je réclame ma victoire. Je réclame la victoire de l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le réclamons. Nous le possédons maintenant. Nous le possédons. Je repositionne mon esprit. Yes, sir. Je repositionne mon âme. Je repositionne mon esprit. Je repositionne Je mon esprit. repositionne mon âme. repositionne mon Je âme. repositionne mon esprit. Je repositionne Je mon suis esprit. assis Je suis sur le assis trône. sur le Le trône. trône céleste. trône Le céleste. trône céleste. Le trône Je céleste. suis assis sur Je le trône suis de assis gloire. Sur le trône de gloire. J'opère comme un J'opère Dieu. comme un Dieu. J'opère comme un prince. J'opère comme un Au prince. nom de Au nom Jésus. de Jésus. Les manzo paria precado. Les manzo Prie, prie, ne sois pas fatigué. Réclame la puissance de la résurrection. 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 Dans l'église. Dans ma santé. La puissance de la résurrection. Les brosés prennent les rabats. Je réclame la puissance de la résurrection. Je déclare et décrète que cette puissance opère dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans l'église, dans mon ministère. Je réclame la puissance de la résurrection. Je déclare et décrète que je suis ressuscité. Oh yes, Lord. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère dans ta vie maintenant Amen. Je la reçois. puissance de Je résurrection. reçois. Je libère la puissance de résurrection. Je reçois. Si toutes ces vérités que nous venons d'écouter, si elles sont vraies, Elle est là. et si tu crois en cela, que cela soit des semences dans ton esprit, Amen. des semences dans ton âme, Amen. des semences dans ton corps, Amen. au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que ces paroles soient enracinées en toi. Amen. Que ces paroles shiftent ta mentalité. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que ces paroles soient des germes de
de victoire dans ta vie, dans tes affaires. Amen. Je libère sur toi la puissance de la résurrection. Je reçois. La puissance de la résurrection. Je reçois. Je te communique cette nature divine. reçois. Je te communique cette nature divine. Je reçois. Reçois la victoire de Christ. Amen. Expérimente la victoire de Christ. Amen. La victoire de Amen. Christ. La puissance de la résurrection. Shataraba. À partir d'aujourd'hui, tu es établi dominateur. Amen. Tu es établi vainqueur. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Vainqueur sur n'importe quelle situation. Vainqueur sur n'importe quelle Amen. situation. Vainqueur sur n'importe quel problème. Amen. Aucun problème ne pourra te résister. Aucune maladie ne pourra te résister. Amen. Parce que tu portes une nature qui ne gâte pas la maladie. Oh, yes. Tu portes une nature qui ne retient pas la maladie. Amen. C'est pourquoi je commande Yes. et j'ordonne à cette maladie de libérer ton corps. Amen. Non. Quitte ton corps maintenant. Yes. Que cette maladie quitte ton corps. Amen. Quel que soit le nom qu'on donne à cette maladie, Hey. je la commande de libérer ton corps. Amen. Parce que ton corps porte la nature de Dieu. Yes. La nature divine, une nature qui n'est pas sujette à la maladie. Amen. C'est pourquoi j'ordonne à cette maladie de disparaître. Amen. Que la maladie disparaisse. Amen. Que la maladie disparaisse. Amen. Par les meurtrissures de Jésus Oh. et par le sang versé sur la croix. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Je reçois. Reçois ta guérison. Je reçois. Reçois ta guérison. Je reçois. Reçois ta Je guérison. reçois. Que le sang soit cette marque sur ta vie. Amen. Cette marque sur ta vie. Que tu transportes cette marque partout où tu vas. Amen. Je prie maintenant Yes. sur... Vous avez préparé la communion. Je prie maintenant sur la Sainte Seine. Quand tu vas la prendre, que cela soit une tâche indélébile sur ton esprit. Une tâche indélébile sur ton âme. Une tâche indélébile sur ton corps. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu mangeras le pain, que ton corps soit revigoré. Que tes organismes, tes organes dans ton corps soient vivifiés. Que cela communique la vie à tes tissus morts. Au nom de Jésus. Quand tu vas boire le sang de Jésus, que les maladies soient consumées par la puissance du sang de l'agneau. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons accueillir maman avec acclamation pour continuer avec la Sainte Seine.